Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. On peut désormais faire sa demande de certificat de nationalité en ligne et l'obtenir en 72 heures. C'est l'annonce faite récemment par le ministère de la Justice. Et selon Fraternité Matin qui le cite, les requérants peuvent obtenir ce document via la plateforme www.i-justice.ci au prix de 2500 francs CFA, payable via Mobile Money ou l'application Trésor Pay. Selon le confrère, cette innovation s'inscrit dans un vaste mouvement de digitalisation de tous les actes administratifs et d'état civil. Après plusieurs mois de renvoi, le procès en appel de 4 accusés condamnés à perpétuité pour l'attentat de Grand Bassam a repris ce lundi 3 février 2025. Il faut savoir que c'est le 28 décembre 2022 que la cour d'assises d'Abidjan avait condamné à la prison à vie 10 accusés, dont 6 par contumace, pour leur rôle dans le premier attentat djihadiste jamais commis en Côte d'Ivoire. 6 des condamnés sont en fuite ou détenus au Mali. Et selon le quotidien Le Sursaut, le procès doit se poursuivre demain jeudi, où plusieurs témoins vont se succéder à la barre. À noter pour rappel que l'attentat de Grand Bassam, qui avait été perpétré en 2016, avait fait 19 morts. On reste avec le quotidien Le Sursaut qui nous apprend que la fermeture annoncée de l'USAID inquiète l'Afrique. Selon le quotidien, cette annonce faite par le gouvernement Trump et qui s'inscrit, selon elle, dans une réorganisation radicale de l'aide extérieure américaine suscite de vives inquiétudes sur le continent où l'USAID, il faut le savoir, joue un rôle crucial dans le financement de programmes vitaux touchant à la santé, à la sécurité alimentaire, à l'éducation et à la gouvernance. Et pour savoir les conséquences de cette décision pour la Côte d'Ivoire, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien Le Sursaut. Et puis, la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, le 29 janvier 2025, inquiète les chauffeurs routiers. Selon Transport Hebdo, malgré la volonté de la CEDEAO de laisser la porte ouverte au dialogue et le maintien jusqu'à nouvel ordre d'un certain nombre d'avantages, l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie et le Maroc est véritablement inquiète. Et pour plus de précision, il faut lire le numéro de cette semaine du quotidien Le Transport Hebdo. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes.